chers frères et sœurs de l'église centrale des Assemblées de Dieu, de Grand Bassam, Jésus donne le repos. Aujourd'hui, 17 mai 2020, cela fait 9 dimanches que le confinement a eu lieu, a été décrété. Et depuis lors, le peuple de Dieu, les frères et sœurs que nous sommes restés confinés dans nos maisons. Et chaque dimanche, nous célébrons le Seigneur en famille, avec les frères et sœurs, loin de la maison du Seigneur, loin de nos lieux de culte, où nous nous retrouvons auparavant pour célébrer le Seigneur par des chants, des louanges, d'adoration. Nous dansons parce que nous sommes remplis de joie, de reconnaissance. Nous adorons le Seigneur et nous écoutons la parole du Seigneur apportée par ses serviteurs. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Ce 9e dimanche, depuis le confinement, annonce de bonnes nouvelles. Le retour du peuple de Dieu dans la maison de son Dieu. Le retour des frères et sœurs dans la maison de Dieu pour célébrer le Seigneur. C'est le déconfinement cette fois-ci. Mais le déconfinement, chers frères et sœurs, n'est pas le retour à la vie normale comme auparavant, comme avant la pandémie, comme avant la maladie à coronavirus. C'est plutôt comme quelqu'un l'a dit, le monde de demain ne sera pas comme celui d'hier. Au contraire, bien-aimé, c'est le retour à une vie mi-figue, mi-raisin, respectant des gestes barrières. Nous aurons dans un premier temps des cultes à 200 personnes, respectant bien entendu les gestes barrières. Les gestes barrières. Depuis le 22 mars 2020, le peuple de Dieu dit a été confiné. Chaque dimanche, le peuple de Dieu est resté à la maison célébrant le Seigneur. Car le Seigneur l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous avons expérimenté cela. Nous avons expérimenté dans nos cultes de famille, dans nos cultes avec les frères et sœurs. Nous avons expérimenté la présence du Seigneur. Nous avons été bénis. Nous sommes allés en profondeur dans notre relation avec le Seigneur. Nous avons vu sa gloire. Nous avons eu l'occasion de nous remettre en cause. Chers frères et sœurs, au moment où le peuple de Dieu sort du confinement, des questions restent pendantes. Qu'est-ce que ce peuple de Dieu va présenter à la face du monde au sortir de ce confinement? Va-t-il continuer de servir Dieu comme
tout autre auparavant, avec légèreté, avec négligence, avec paresse. A-t-il maintenant appris, après confinement, qu'il faut désormais servir le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, collaborer avec le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit. Bien-aimés, ce confinement ressemble à un désert. Dans Osée chapitre 2, versets 15 à 16, il est écrit, et je cite, « Tu la châtierais pour les jours où elle encensait Baal, où elle séparait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Bien-aimé, dans ce contexte, Dieu a tiré Israël, qui était devenu infidèle, au désert pour parler à son cœur. C'est lui qui nous conduit au désert pour parler à nos cœurs. Le désert symbolise le lieu de l'épreuve, où Dieu conduit son peuple infidèle pour apprendre dans la solitude à ne dépendre que de lui. Bien-aimé, le chiffre 40 dans les Écritures exprime symboliquement le temps de l'épreuve. Dans ce confinement semblable à un désert, Dieu nous a-t-il dit qu'il continue d'apprécier, d'approuver notre voix, notre manière de le servir, notre manière de l'adorer, notre manière de lui apporter des offrandes? Où Dieu nous a-t-il tellement reproché notre négligence, notre paresse, notre légèreté? Dieu nous a-t-il interpellés sur des points obscurs dans notre vie qui constituent un véritable obstacle? Dieu nous a-t-il parlé d'un péché spécifique? Parce que, ce que vous devez savoir, c'est que le péché, c'est une rupture des relations. C'est une rupture des relations avec Dieu. Nous sommes séparés d'avec Dieu. Et de ce fait, aussi longtemps que nous allons rester dans ce péché, nous serons en train de nous perdre et perdre notre destinée. Dieu a-t-il parlé à ton cœur? Le thème que nous allons développer ce matin, partager ensemble, est celui-ci: comme tout autre, et pas comme les autres. Comme tout autre, et pas comme les autres. Allons-nous continuer au sortir de ce confinement d'être comme tout autre, de faire comme tout autre, de servir comme tout autre, d'adorer comme tout autre, ou nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de faire, n'est-ce pas, la différence? Pour cela, je vous invite à faire avec moi quelques lectures. La première lecture, nous la trouvons dans 1 Roi chapitre 3, le verset 2 à 15. Nous n'allons pas lire tout. Il est dit:
dans 1 Roi chapitre 3, le verset 2 à 15, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon où il sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Le deuxième texte, nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5, le verset 1 à 2, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, point de suspension, le chapitre 7, les versets 28 à 29, nous dit ceci. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Le dernier terme, nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 13, verset 3, il est dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec linge saint. Viens donc à Simon-Pierre. Jésus verset 13, Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Bien-aimés, dans le premier texte que nous avons lu, dans 1 Roi chapitre 3, verset 2 à 15, il s'agit ici de Salomon, le roi Salomon qui est parvenu au trône. Et il s'est rendu à Gabaon, comme tout autre Israélite, pour offrir des sacrifices. Mais dès qu'il est arrivé à Gabaon, il n'a pas fait comme tout autre Israélite. Au contraire, il a offert 1000 holocaustes. Les 1000 holocaustes offerts par le roi Salomon ont attiré l'attention de l'Éternel. Et cette nuit-là, l'Éternel lui est apparu pour lui dire, demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Mais ce qui est étrange, c'est qu'avant Salomon, d'autres Israélites se rendaient à Gabaon. Mais jamais l'Éternel ne leur a apparu. Ont-ils sacrifié? Oui, ils ont sacrifié. Mais leurs offrandes n'a pas fait bouger Dieu.
Mais quand Salomon offre 1000 holocaustes, l'Éternel s'arrête et fait des déclarations sur sa vie. Demande ce que tu veux que je te donne. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est merveilleux d'entendre que l'offrande de Salomon a attiré l'attention de l'Éternel. Et pourtant, il n'est pas le seul à pouvoir se rendre à Gabaon. Il y a eu d'autres. Dans le deuxième texte, il est dit que dans le deuxième texte, Matthieu chapitre 5, verset jusqu'au chapitre 7 et Jean chapitre 13, il est dit qu'après ce long discours, la foule fut frappée de son enseignement et elle dit, Jésus enseigne comme ayant autorité. Que Jésus n'enseignait pas comme leur scribe. Il enseignait, mais il n'enseignait pas comme leur scribe. Dans Jean chapitre 13, il est dit, Jésus se lève de table, ôte ses vêtements, prend un linge et se ceint. Il verse de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge. Quand Jésus arrive au niveau des pierres, celui-ci réagit. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Et Jésus dit, mais vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Bien-aimé, Jésus n'enseignait pas comme les scribes. Jésus ne servait pas non plus comme les pharisiens et les sadducéens qui aimaient paraître et se faire remarquer. Pourquoi Jésus n'enseignait-il pas et ne servait-il pas comme tout autre? Luc chapitre 4, verset 14 nous dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. D'abord, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert après son baptême, pour une période de 40 jours de jeûne et prière. Ensuite, après les 40 jours de jeûne et prière, Jésus a été soumis, il a été tenté, et même Satan lui a demandé de se prosterner devant lui, mais Jésus a refusé cette demande, et il a dit, tu adoreras le Seigneur Dieu, lui seul. À la fin de ces différentes étapes de tentation, Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus enseignait et servait en tant que fils de l'homme, bien qu'il fût fils de Dieu, Dieu. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Il a reçu, bien-aimé, le revêtement de puissance du Saint-Esprit et allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, et guérir les malades. Il n'est pas étonnant que Jésus ne puisse pas servir comme tout autre.
que Jésus ne puisse pas enseigner comme tout autre. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Pourquoi le roi Salomon, qui s'est rendu à Gabaon comme tout autre, n'a pas offert le sacrifice comme les autres Israélites? Parce que Salomon aimait l'Éternel. L'amour est fondamental. Il aimait l'Éternel. Est-ce que dans ce confinement, vous avez continué de démontrer votre amour pour le Seigneur? Dieu ne vous a-t-il pas reproché votre manque d'amour, votre méchanceté, votre égoïsme? Il est dit que Salomon suivait les coutumes de son père. Salomon aurait-il été profondément influencé par son père, le roi David? Nous savons que les enfants apprennent beaucoup par la vue, parce qu'ils voient faire. Ils imitent. David aimait l'Éternel. Il a même composé des chants et il les chantait. Il a écrit des psaumes où il décrit la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et il partageait souvent ses propres expériences avec Dieu. Et il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, sa postérité abandonnée. Le juste mendier son pain, mais sa postérité est toujours bénie. C'est une expérience qui est capitalisée ici. N'a-t-il pas écrit « L'Éternel siège dans la louange ». Il a expérimenté que quand on adore le Seigneur, sa gloire descend. Et c'est lui qui dit, il ne pourra jamais offrir à l'Éternel ce qui ne va pas, n'est-ce pas, le coûter. Salomon a dû voir tout cela. Il a été au parfum de tout cela. Il n'est pas étonnant que Salomon arrive à Gabaon et ne puisse pas offrir des sacrifices comme tout autre. Bien-aimé, il va faire la différence. Il va faire la différence. Il offre 1000 holocaustes pour exprimer son amour. Il aimait l'Éternel. Il offre 1000 holocaustes parce que son père n'offrait pas à Dieu ce qui n'avait pas de valeur à ses yeux. Il offrait en quantité et en qualité. Bien-aimés, nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Après 2 mois de confinement, loin des lieux de culte, et maintenant que nous allons reprendre le chemin des lieux de culte cette fois-ci, avec un rassemblement, étant les gestes barrières, bien-aimés. Allons-nous continuer de servir le Seigneur comme tout autre, comme auparavant, avec paresse, avec négligence, avec indifférence? Ou allons-nous nous laisser conduire désormais par le Saint-Esprit? Ou allons-nous nous laisser le Saint-Esprit nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Ou encore, allons-nous écouter le Saint-Esprit sur les directives qu'il nous donne?
Et ça, c'est capital pour nous. Et c'est ça qu'il a dit à Israël, je te conduirai au désert pour parler à ton cœur, afin que tu apprennes à dépendre de moi. Bien-aimés, allons nous continuer d'offrir au Seigneur ce qui est dérobé, une bête boiteuse ou infime, des bêtes chétives, des offrandes qui n'ont aucune valeur à nos propres yeux. Voulons-nous continuer d'offrir des sacrifices à Dieu comme tout autre, comme font les autres? Voulons-nous continuer d'entendre de la part de notre Dieu ses propos? Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Ou bien voulons-nous offrir maintenant au Seigneur, désormais, tout ce qui est précieux à nos propres yeux? N'est-il pas écrit? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir le faire, selon qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui produit en vous le vouloir le faire. Ça ne relève pas de nous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dès l'instant que nous sommes enfants de Dieu, dès l'instant que nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, dès l'instant que nous sommes habités par le Saint-Esprit, il créera en nous le vouloir le faire. Allons-nous désormais offrir au Seigneur tout ce que le Saint-Esprit fera monter sur notre cœur, déposera sur notre cœur. Ferions-nous ce que le Saint-Esprit déposera sur notre cœur? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu? N'est-ce pas lui qui connaît les pensées et les desseins de Dieu? Assurément, il connaît le genre d'offrande qui plaira à Dieu, le genre de service qui plaira à Dieu. Le Saint-Esprit est capable de faire monter dans notre cœur le genre d'offrande qui causera du plaisir dans le cœur de Dieu, le genre de service, ce que Dieu attend que nous puissions faire, qui plaira à Dieu, qui nous ouvrira des portes de bénédiction. Puisqu'il sonne même les profondeurs de Dieu, alors il sait ce que Dieu veut recevoir comme offrande, qui exprimerait une vraie reconnaissance, une vraie adoration, un vrai service. Un vrai service. Après avoir écouté ce message, chers frères et sœurs, qu'allez-vous faire maintenant? Continuez de faire comme tout autre, comme font les autres. Ou alors, allez-vous écouter le Saint-Esprit qui crée en vous le vouloir le faire, qui sont tout même les profondeurs de Dieu et qui peut vous révéler le genre de service qui plaira à Dieu, le genre d'offrande qui plairait à Dieu. Bien-aimés, c'est le dernier message que le Seigneur m'a donné pour vous. En attendant que nous puissions nous retrouver à partir du dimanche prochain, le dimanche 24, dans la maison de Dieu, au nombre de 200. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Teach me to discover